Les filles, il y a un moment donné, va falloir arrêter de donner à ce point de l'importance aux hommes, alors que eux, ils vous donnent même pas le tiers de ce que vous leur donnez comme importance, en fait. Enfin, je sais pas, vous réalisez un peu le délire ou pas? Je suis là, je scrolle sur TikTok, je vois mais alors que des histoires de femmes, mais des femmes, en plus des belles femmes et tout, mais vous vous prenez la tête pour des hommes, mais c'est affligeant, en fait. C'est affligeant. Il y a un moment donné, il va falloir se réveiller, en fait, hein, parce que là, ça va pas du tout. Mais reprenez le pouvoir, bordel. Mais vraiment, reprenez votre pouvoir. Il y a rien de plus fort qu'une femme. Même l'homme, il est pas au niveau, quoi, de notre force à nous. Donc, je sais pas. On se réveille un peu, là. Allez, hop, oh. On se réveille. Ouf. Ce discours est une tentative de rééquilibrage émotionnel face à une réalité. Beaucoup de femmes modernes réalisent qu'elles perdent leur levier de contrôle traditionnel. L'appel à reprendre le pouvoir est un aveu de faiblesse stratégique. Pour un homme, la réponse est simple. Ne sois jamais celui qui donne plus qu'il ne reçoit. Si tu investis 100% de ton énergie émotionnelle dans une femme qui suit ce genre de conseils, tu te condamnes à l'insignifiance. Ton pouvoir réside dans ta capacité à te retirer si l'échange n'est pas équitable. La force dont elle parle est souvent une façade de narcissisme défensif. Un homme solide ne cherche pas à dominer par le cri, mais par le cadre et l'indépendance. Laisse-les reprendre le pouvoir dans le vide. Pendant ce temps, continue de bâtir ta valeur réelle. Moins tu leur donnes d'importance injustifiée, plus ton attention devient une ressource rare et précieuse. Maintenant que je vous ai dit qu'il fallait baser votre amour sur la raison, il faut qu'il vous aime plus que vous. Parce que quand c'est vous qui aimez plus, vous souffrez plus, indéniablement. Pourquoi je vous dis les valeurs et toujours les valeurs? Il faut qu'il se comporte avec vous selon ses valeurs, non selon ses sentiments. Parce qu'un homme qui se comporte avec vous selon ses valeurs, peu importe ses sentiments, même s'il change dans le temps, il restera respectueux, loyal, droit avec vous. Parce que ses principes, ses valeurs passeront toujours avant ses émotions. Alors que quand c'est un mec qui agit et qui se comporte avec vous selon ses sentiments, dès que les papillons dans le ventre disparaissent, que l'excitation s'estompe, tout ce qui te faisait sentir spécial, qui te faisait kiffer, disparaît aussi. Le treatment princesse, la loyauté, le respect, tout ça peut disparaître, peut s'envoler. Les valeurs et toujours les valeurs. Un homme qui a des valeurs, il est là. Il reste, il assure, même quand c'est difficile. Et c'est ce qui fait la différence entre un amour qui dure dans le temps et un amour qui part en fumée. Le fond est juste, valeur est supérieure à émotion, mais l'angle est biaisé. Elle veut sécuriser un investissement maximal de l'homme tout en minimisant le sien. Il doit aimer plus égale déséquilibre programmé. Ta règle, réciprocité plus cadre. Oui, agis selon tes principes, respect, loyauté, mais uniquement si en face il y a alignement équivalent. Sinon, tu deviens un pilier exploitable. Un homme stable n'est pas celui qui aime plus, c'est celui qui contrôle son engagement. Tu donnes progressivement, tu observes, tu ajustes. Pas d'amour inconditionnel sans preuve constante. Les valeurs ne servent pas à te sacrifier, elles servent à filtrer. Si l'effort n'est pas équilibré, tu réduis ton investissement. Simple. Les gars, est-ce que vous avez vu passer dans vos pourtois la story time de la personne, d'une jeune fille qui explique que ses parents se sont rencontrés, ils étaient jeunes. Sa maman et son papa se fréquentaient. Et en fait, sa maman est tombée enceinte. Et du coup, quand sa maman a dit à son papa, à son père biologique, et vous allez comprendre pourquoi, qu'elle était enceinte, le monsieur lui a répondu, oui, moi, je suis pas à la recherche d'enfant, je t'ai jamais dit d'aller chercher une grossesse et tout. Donc, soit t'enlèves l'enfant, soit toi et moi, c'est terminé. La maman de la fille a dit non, que c'était hors de question, etc., qu'elle voulait pas avorter, etc. Donc, le monsieur est parti. Entre-temps, la fille devait avoir peut-être 2-3 ans. Sa maman a rencontré du coup son beau-père. Elle explique que son beau-père s'est toujours occupé d'elle, que son beau-père a payé ses études, que son beau-père a tout fait pour elle et que c'est vrai que quand elle était jeune, sa mère lui a toujours dit qu'elle avait un papa biologique, mais qu'il voulait pas d'elle, etc. Elle a toujours été animée par ce truc de vouloir savoir qui est son papa, etc. Elle se cherchait, chose que je peux comprendre. Elle se cherchait, elle avait envie de savoir qui l'a mis au monde et pourquoi le monsieur, en fait, l'a renié, pourquoi le monsieur ne voulait pas.
Entre-temps, elle explique que quand elle a grandi, elle a pris contact avec son papa, etc. Ils ont commencé à se rapprocher, son père biologique, qu'ils ont commencé à se rapprocher, etc. Et que du coup, ben voilà quoi, elle a appris à le connaître et ils entretiennent des relations. Son beau-père a entendu ça, son beau-père lui dit, écoute, moi je t'ai élevé, j'ai pris ta mère avec toi depuis que tu as 2 ou 3 ans, j'ai payé tes études, je t'ai payé ton permis, j'ai tout payé pour toi, ta première voiture, donc la moindre des choses, c'est d'être honnête avec moi. Je comprends que tu as envie d'avoir des relations avec ton père biologique, mais n'oublie pas en fait que moi j'étais là et que je me suis occupée de toi et que j'ai tout fait pour toi, tu vois, donc ne me cache pas les choses, dis-moi la vérité. La fille dit, ok. Là, elle a rencontré quelqu'un et ça s'est plutôt bien passé et elle explique du coup que la personne lui a demandé en mariage et du coup, elle vient voir ses parents, donc son beau-père et sa maman, pour dire qu'elle va se marier. Le beau-père dit, ben écoute, pas de souci, tu es ma fille, etc. Je t'ai toujours considéré, je me suis toujours occupé de toi et tout, donc il n'y a pas de problème. Je te paye ton mariage, tu prends ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, je suis là, je m'occupe de toi jusqu'à la fin que tu passes sous la protection, sur la gestion de ton mari, je fais tout. Pour que, au final, le monsieur apprenne que madame a décidé que c'est son papa biologique qui va l'emmener à l'hôtel pour aller dire oui à son mari. Donc le beau-père, il dit, mais attends, je comprends pas, ton papa s'est jamais occupé de toi. Ton papa, il fait des allers-venues, des allers-retours dans ta vie. Et moi je te paye ton mariage et c'est ton papa qui t'emmène à l'hôtel. C'est un manque de respect, tu peux pas faire ça. Elle dit oui, mais il faut comprendre que c'est son papa, qu'elle a besoin de partager ce moment-là avec son papa, qu'elle a toujours voulu avoir des relations avec son papa, etc. Patati patata. Le monsieur lui dit, eh ben, comme tu veux, papa, eh ben, moi, je ne paye plus ton mariage, va voir ton papa et tu dis à ton papa de te payer ton mariage. Comme c'est papa, eh ben, va voir ton papa et ton papa va s'occuper de toi. Donc, elle est fâchée, elle est partie voir sa maman même est déjà venue voir le monsieur pour dire oui, c'est pas normal, tu t'es engagé, ça te fait passer un manque de respect, il faut comprendre l'enfant, tout ça. Entre-temps, la fille va voir son père biologique, elle dit à son père biologique, oui, mais papa, du coup, le beau-père, il a dit qu'il peut pas payer le mariage, est-ce que tu peux payer? Le papa lui dit, mais moi, je peux juste t'accompagner à l'hôtel, moi, j'ai pas d'argent, je peux rien faire pour toi. Donc, voilà, quoi, je suis désolée, moi, je suis broke, quoi, donc, je peux pas, ma fille, désolée. Donc là, elle vient sur Internet pour dire que oui, est-ce que vous trouvez que c'est normal la réaction de son beau-père? Parce qu'il faut savoir qu'en plus, du coup, son fiancé s'est retrouvé fâché parce que son fiancé lui a dit, moi, quand tu m'as présenté ton paternel, tu m'as présenté ton beau-père, tout ce que ton beau-père a déjà fait pour toi, c'est pas normal que tu le remercies comme ça et que si c'est comme ça que tu as agi, eh ben, ça en dit long sur la personne que tu es et du coup, ben, on annule le mariage. Donc là, madame descend sur TikTok, c'est une américaine, elle descend sur TikTok pour dire oui, c'est pas normal ce que son beau-père fait, patati patata. Mais ma chérie, mais tu as un problème? Est-ce que tu as un problème? Mais ça va pas ou quoi? Mais non. C'est pas tout le monde qui a une chance d'avoir des bons beaux-pères qui s'occupent de toi, qui te prennent comme leurs enfants. Toi, on t'a tout donné et tu nous joues l'ingrate de service et c'est comme ça que tu rends grâce et que tu dis merci au monsieur. Non, il y a des personnes qui exagèrent. Je vais mettre la capture d'écran, essayez d'aller voir si vous voyez la story time. En tout cas, je vous ai du coup expliqué les grandes lignes. Mais c'est une dinguerie. Franchement, c'est un manque de respect de ouf. J'espère que le monsieur ne va pas payer le mariage. Hein. Vraiment, parce que non. Ah non. Non mais update de ouf, je viens de voir une vidéo avant de publier la story time là du beau-père et le beau-père dit aussi que elle lui a demandé avant qu'il apprenne tout ça, il lui a envoyé une liste de 20-25 personnes pour inviter et la fille lui a dit non. Alors que c'est lui qui paye, il reçoit les gens chez lui, dans sa maison, dans son domaine et tout. La fille lui a dit non, qu'ils ont déjà 250 invités, que ça fait trop de personnes, etc. Patati patata. Et que s'il y a des personnes qui déclinent, qui ne confirment pas leur invitation, là, à ce moment-là, elle va peut-être songer à inviter les personnes que le beau-père veut inviter. Aïe, aïe, aïe. C'est jamais les personnes. Non, c'est énervant. C'est énervant. Il y a des gens, franchement, il vous arrive des choses trop bien dans la vie. C'est ça le problème. Bref. Cas d'école. Investissement maximal, sans reconnaissance contractuelle. Le beau-père a assumé tous les coûts. Éducation, vie, mais sans sécuriser son statut symbolique. Résultat, au moment clé, il est remplacé. Le problème n'est pas
émotionnel, il est structurel. Donner sans cadre égale être remplaçable. Si tu finances, tu définis aussi les règles, rôle, place, respect. Sinon, tu deviens une solution temporaire. Deuxième point, la biologie reprend toujours sa place dans les moments symboliques. Mariage. Ignorer ça, c'est mal lire la dynamique humaine. Enfin, couper le financement est la seule réponse cohérente. Respect différent de discours, respect égal alignement acte, divisé par contrepartie. À partir du moment où Kaka, grand joueur, ballon d'or, vainqueur de la Coupe du Monde, il était titu entre les R9, les R10, il jouait, Kaka, célèbre, beaucoup d'argent, beaucoup de fric. À partir du moment où lui, il s'est fait quitter par sa meuf, parce que, soi-disant, il était trop parfait, toi, tu t'attends à quoi avec les baby? Toi, tu t'attends encore à quoi avec les baby BG? Même si t'es célèbre, elle va trouver ailleurs. Même si t'as beaucoup de fric, elle va trouver ailleurs. Même si t'as un ballon d'or, même si t'as une Coupe du Monde BG, elle va trouver ailleurs. Même si t'es un mec bien, elle va trouver un prétexte pour aller trouver ailleurs. À quoi tu t'attends, BG? Tu vas pas que ça perde? Tu vas pas que ça perde, BG? Laisse ça. Oui, toi, tu me regardes là. Laisse ça. Kaka, il s'est fait tège. Kaka, c'est un mec bien. Kaka, c'est un mec bien. Il prie, il est célèbre, il a beaucoup d'argent. Lui, il s'est fait quitter parce que, soi-disant, il était trop parfait. Mais tu t'attends à quoi? À quoi je m'attends, moi aussi, bordel? À quoi je m'attends? On s'attend à quoi ici, les gars? Arrêtons! Mais non, mais sérieusement, Kaka, miskin, Kaka. Grave cool, le mec. Il s'est fait têche parce qu'il était trop parfait. Arrêtons. Bah non, BG, bah non. Une femme qui quitte un homme parce qu'il est trop parfait exprime en réalité un manque de tension émotionnelle et de défi. La leçon est brutale. Si tu es trop prévisible, trop lisse ou trop acquis, tu deviens ennuyeux. Le confort absolu tue le désir. Un homme doit garder une part d'insaisissable et de priorité personnelle. Si ta vie tourne entièrement autour d'elle et de la perfection domestique, tu perds ton attractivité brute. Ne cherche pas à être le bon gars irréprochable pour la garder, cherche à être l'homme qui a une mission si haute qu'elle a peur de perdre sa place à tes côtés. La perfection n'est pas un bouclier contre l'hypergamie ou l'ennui féminin. Je me fais larguer après 4 ans de relation et 2 enfants ensemble, partie 1. Je tiens à préciser que cette histoire que je vais vous raconter n'est pour blâmer personne, mais vraiment pour poser en fait, parce que c'est bon, je suis fatiguée, j'ai envie de passer à autre chose. Et je comprends bien que ça mène à nulle part. Donc voilà, petit résumé du contexte. Monsieur K et moi, on s'est rencontrés en 2029 et on était restés 6 mois ensemble avant de se séparer la première fois. Il y avait déjà des choses bizarres et des red flags, mais je suis retombée dedans. 1 an et demi plus tard, on se revoit et ça recommence, l'histoire reprend. Quand Monsieur K et moi, on se revoit, il me dit « Cash, toi, je te lâche plus jamais ». Et moi, vu que j'avais jamais cessé de l'aimer, en fait, je l'avais jamais oublié, et ben, je suis repartie dedans à fond la caisse. On recommence à se fréquenter et les premiers red flags du départ reviennent assez rapidement. Il cherche toujours un prétexte pour ne pas me voir, il annule nos rendez-vous au dernier moment et il a toujours une bonne raison de le faire. Fin janvier 2022, je pars en Martinique, je reste jusqu'à mi-avril, presque 3 mois. J'avais besoin d'un retour aux sources, j'ai fait un burn-out pro et perso et j'avais besoin de me retrouver, de vraiment me ressourcer surtout. Avant de partir, j'avais une grosse boule dans le cou qui commençait à pousser et le médecin soupçonnait une maladie grave qu'il a préféré ne pas me dire, mais il m'a dit par contre je vous conseille de ne pas partir et de rester faire les examens. J'avais vraiment besoin de faire ce voyage et mes billets étaient déjà pris. Au prix que ça coûte, je suis donc partie quand même. En Martinique, j'ai eu mon permis. C'est d'ailleurs Monsieur K qui m'avait conseillé de le passer là-bas parce que ici j'avais trop galéré. J'avais dépensé plus de 2000 € pour des cours et j'avais jamais eu l'examen. J'étais jamais passée à l'examen carrément. Et je l'ai eu là-bas. D'ailleurs là-bas, on s'est séparés une fois à cause du mariage. En fait, il voulait pas se marier et moi, j'arrivais quand même à un âge où j'avais envie de me poser et où le mariage faisait partie intégrante de... L'idée, c'était surtout de savoir quel était son positionnement par rapport au mariage et non de se marier tout de suite. Et il était clair qu'il ne voulait pas se marier ni maintenant ni après. Ça ne faisait pas partie de ses valeurs et il n'était pas du tout pour ça. Donc,
J'ai respecté son choix, mais on s'est séparés parce que moi, je voulais me marier. Quelques jours après, il décide de me rappeler. Il revient sur sa position. Il me dit que le mariage, finalement, c'est pas si mal. Que c'est pas tout de suite, mais que finalement, il l'envisage parce que, on s'aime déjà. Et pourquoi pas, quoi. C'était un bel engagement. Quand on s'aime, quoi. Je me maquille, mais je fais genre, je sais pas du tout faire. Il me dit que finalement, il veut bien envisager ça dans l'avenir et qu'il n'y était plus complètement fermé. J'aurais dû me méfier à ce moment-là. Pendant ce temps, la boule dans mon cou continue de grossir. Le système médical en Martinique, c'est assez compliqué. Du coup, je n'arrive pas à me faire soigner là-bas. J'hésite à rester en Martinique malgré tout, malgré le fait qu'il soit revenu sur sa position. Mais bon, tout est trop compliqué à mettre en place et puis il faut que je me fasse soigner. Du coup, je retourne en France mi-avril. En juin 2022, le diagnostic tombe. Je me fais faire une biopsie et c'est un cancer, un lymphome de Hodgkin. Je tombe de 10 étages, je dois suivre une chimio pendant 6 mois alors que je n'ai jamais fumé, je bois pas trop d'alcool, voilà, ma vie était plutôt saine, je pensais. Mais voilà, c'est comme ça, je suis malade. Pendant ces 6 mois, il ne passe pas beaucoup me voir, on n'a pas nos rendez-vous. À la dernière minute, il annule à nouveau alors que je suis malade et que les traitements sont assez compliqués. Et voilà, il continue avec ses mauvaises habitudes, mais il faut que je me soigne et franchement, il n'est pas la priorité à ce moment-là. Je tiens à souligner qu'il était quand même présent le jour où j'ai perdu mes cheveux, parce qu'en fait, j'avais fait des sortes de nattes. Pendant toute la chimio, je les ai gardées pendant 5 mois. Et du coup, ça a empêché la chute complète des cheveux, mais le jour où j'ai enlevé les nattes, j'ai perdu une énorme quantité de cheveux, c'était vraiment choquant. Et ce jour-là, il était là, c'est même lui qui m'a aidé à les enlever, les nattes en fait. Donc c'était un moment compliqué et il a quand même été là parce qu'il n'est pas que mauvais et c'est pour ça que je tiens bien à souligner que c'est pas un truc à charge en fait. C'est vraiment pour retracer, déposer et passer à autre chose quoi. D'ailleurs, il a aussi été présent lors de l'achat de ma première voiture qui m'a aidé qui m'a permise de me rendre au chimio toute seule, tout le temps. Sauf la dernière parce qu'elle est tombée en panne avant la fin des soins et il a bien été obligé de m'accompagner. Dieu merci, la chimio dure bien 6 mois, elle se finit en décembre 2022. Je suis en rémission officiellement et le médecin est content des résultats. Bon, je vais chercher mes enfants à l'école et à la crèche. Je vous fais une partie 2 très bientôt. Abonnez-vous s'il vous plaît. Laissez une petite trace de votre passage. Et à bientôt. Cas classique. Accumulation de red flags ignorés, engagement enfant, dépendance émotionnelle malgré incohérence du partenaire. L'homme ici montre un comportement instable, présent au moment symbolique, absent dans la continuité. C'est le profil opportuniste. La leçon n'est pas émotionnelle, elle est stratégique. Cohérence est supérieure à intensité. Un homme fiable et constant, pas ponctuellement héroïque. Être là un jour clé ne compense jamais une absence structurelle. Deuxième point, ne jamais s'engager enfant, long terme, avec quelqu'un qui n'est pas aligné dès le départ sur des fondamentaux. Mariage, vision, présence. Les compromis initiaux deviennent des dettes plus tard. Enfin, la maladie révèle toujours la vraie nature des gens. Observe les actes, pas les paroles. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.